Après une Palme d'Or en 2007 et un prix du scénario en 2012, le cinéaste roumain Cristian Mungiu est reparti de Cannes en mai dernier avec le prestigieux prix de la mise en scène pour baccalauréat. Entre satire sociale et polar, cette histoire nous plonge au cœur d'une question: que sommes-nous prêts à sacrifier de nous-mêmes pour nos enfants? Une question de compromis et de mise en scène. Bonjour Cristian Mungiu. Bonjour. Je suis Stéphane Charmy. Je suis venu prendre une leçon de mise en scène. Je vais vous demander quelque chose qu'on ne voit jamais et que spectateurs, nous aimerions découvrir. C'est un réalisateur au travail. Est-ce que vous pourriez mettre en scène notre interview? Pour moi, en caméra, ça suffit toujours parce que je continue à tourner un plan séquence. Alors, vous avez déjà trop de caméras. Pour moi, c'est important toujours de trouver ces points de vue uniques que nous avons dans la vie. Alors, j'espère qu'on peut l'utiliser, par exemple, ces caméras, qu'on s'assoit ici et que ces caméras va tranquillement suivre ce qu'on va parler. În septembrie ar fi să înceapă facultatea în Anglia. Fără bac pierde plecarea, tu ești inconștientă? Doar nu să-și bate joc de atâta muncă pentru că s-a întâmplat accidentul ăsta. Tu crezi că un viol e un ochi? Dar n-a violat-o. Toată la bună că el te ajuta. Asta e singura cale. Pe o mică e pentru copilul tău. En mai dernier, au Festival de Cannes, vous avez reçu le prix de la mise en scène. Qu'est-ce que c'est pour vous la mise en scène? C'est un outil que tu utilises pour vraiment avoir un point de vue sur le cinéma et pour utiliser le cinéma pour avoir un point de vue sur le monde en général. Votre personnage, Roméo, il est confronté à une situation où il doit faire un compromis. Est-ce que c'est la même chose? L'art de la mise en scène, c'est l'art du compromis. Et jusqu'à où le compromis est acceptable et quelle est la limite du compromis? Quand tu décides de tourner un plan séquence, c'est déjà une façon d'éviter les compromis que tu fais parfois dans la mise en scène. C'est une façon très radicale de dire que je veux, qu'on veut, les gens qui travaillent comme ça, on veut éviter la plupart des décisions que tu prends parfois comme réalisateur qui dit au spectateur qu'il y a quelqu'un de l'autre côté de l'appareil. Et pour ça, ce n'est pas seulement ça, c'est mon façon de filmer qui essaye d'éviter ça, de dire aux gens, écoute, c'est une décision que j'ai prise moi-même de vous montrer ça, par exemple. Moi, je ne bouge jamais la caméra d'un personnage à l'autre si je ne peux pas générer une action dans le plan qui est nécessaire. Et alors, la caméra suit cette action, sinon, la caméra reste toujours tranquille parce que je n'ai pas trouvé ces motivations pour vraiment changer le plan. Je ne fais pas, par exemple, de compromis avec mes comédiens. Si nous avons décidé que cette scène doit être comme ça, et moi, je dois être convaincu que ça, c'est vraiment la plus naturelle chose qu'on peut avoir, je continue à tourner 20, 30, 40 prises jusqu'au moment quand nous avons une bonne scène. Da. Ce faci? Ești bine? Da. Bine, mă uitam un pic peste rezumatele astea. La clé de voûte de votre cinéma, vous venez de le dire, c'est le plan séquence. C'est quelque chose qui s'écrit au scénario avant de s'écrire sur le plateau. Si tu sais que tu vas tourner un plan séquence, tu utilises une autre façon d'écrire. Tu ne rentres pas dans beaucoup de tout petits détails, même si moi je voulais vraiment voir des détails dans le film. Je sais déjà que si tu utilises ce point de vue unique, tu finis par comprendre comment utiliser des choses importantes. La profondeur des champs et le son off, et les choses qui sont off. Et tu comprends tout d'un coup que les films, tu ne fais pas les films seulement avec les images que tu as en face de ce caméra. Et moi, par exemple, quand j'écris mes scénarios, j'ai fait une description de tout ce qui se passe dans le plan, mais je sais déjà c'est où le point de vue de caméra dans cet espace. Alors, quand je fais les repérages plus tard, je cherche des endroits qui ressemblent vraiment, qui sont très proches avec les choses que j'ai imaginées. Je veux faire pour le moment des films assez réalistes qui s'inspirent, j'espère, directement de la vie, de la réalité. Et c'est pour ça qu'à la fin, je suis venu avec cette idée de mise en scène qui respecte une chose vraiment très importante, que dans la vie, nous n'avons pas le montage. Ce n'est pas possible dans la vie d'éviter les petits moments qu'on n'aime pas. C'est pour ça que je me suis décidé d'utiliser un style dans le cinéma qui évite complètement le montage. Après ça, ce que je fais sur le plateau, je passe beaucoup de temps
avant d'amener les comédiens, avant d'amener l'équipe, pour comprendre comment je peux tourner ça. Parce que parfois, ce n'est pas assez simple. Tu dois prendre ce temps seul. Et je me place dans la position de chaque comédien. Je commence par le comédien qui joue le rôle principal. Et je cherche, je sais le dialogue par cœur. Alors, je refais son trajet avant de parler avec lui. Et à la fin, je sais exactement si ça, c'est naturel ou pas. Je trouve tous les objets que j'ai besoin. Je sais exactement où il doit dire quelque chose, comment il doit faire ça, que ça reste naturel. Et après ça, après que j'ai trouvé ces façons de faire la scène, j'amène les comédiens et je lui ai dit exactement ce que je trouvais moi. Et c'est pour ça que c'est bien de passer un peu de temps dans le casting pour être sûr que tu travailles avec les bons comédiens. Cum ai putut să faci așa ceva? Îmi pare rău. Îți pare rău? Elisa! Le film est beaucoup plus grand que ce que tu montres. Il y a beaucoup de choses dans mon film, par exemple, qui se passent seulement au niveau son. C'est cette scène que j'aime beaucoup, quand il revient chez lui pour parler avec sa femme. Et avant de venir dans l'image, on regarde, on voit sa femme dans sa chambre à lui et on entend comment il vient. On entend une voiture, on ne sait pas si c'est sa voiture à lui ou c'est quelqu'un d'autre. Et après ça, on entend quelqu'un qui arrive. Et après ça, on voit que c'est lui. Et après ça, il regarde sa femme et en même temps, sur ce mur, il y a une caméra surveillance qui lui regarde lui. C'est une scène où je n'ai pas besoin de dialogue pour parler de quelque chose que, à la fois, j'espère que ça reste un peu ambigu et complexe. Christian Mungiu, pourquoi filmez-vous? Ouais, ça c'est compliqué. Je filme parce que je suis toujours curieux de découvrir ces mécanismes fictionnels de la réalité. Je trouve que c'est très intéressant quand tu amènes la réalité dans tes films parce que ce n'est pas vraiment la réalité. C'est un mécanisme fictionnel, mais ça me donne la liberté de mieux comprendre ce qui se passe à côté de moi. Je trouve ce plaisir de vraiment mieux comprendre les choses et ce plaisir de travailler avec l'équipe et avec les comédiens pour rendre ce sort de vérité pour le spectateur.